Jour de Pâques. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Lorsque Dieu voulut faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il leur ordonna de manger l'agneau pascal la nuit précédente et en mémorial perpétuel de cette délivrance, de célébrer chaque année à la même époque la fête de Pâques pendant 7 jours. Il leur commanda surtout avec une extrême sévérité, le soir même où la fête commençait, de retirer de toutes les maisons tout levain et tout pain levé. Pendant ces 7 jours, ils ne devaient rien manger d'autre que du pain doux sans levain ou des galettes. C'est pourquoi les évangélistes l'appellent aussi la fête ou les jours des pains sans levain. Saint Paul, dans cet épître, nous montre la signification de cette figure en peu de mots, mais des mots magnifiques et riches. Il en vient à ce sujet parce qu'auparavant, dans ce 5e chapitre, il a réprimandé les Corinthiens. Ils voulaient se glorifier de l'Évangile et du Christ, et pourtant ils abusaient de cette même liberté pour se livrer à l'impudicité et à d'autres comportements pécheurs. Puisqu'ils ont l'Évangile et sont devenus chrétiens, il les exhorte à vivre également en chrétiens, selon l'Évangile. Il les pousse à fuir et à éviter tout ce qui n'est pas conforme à la foi et à la nature chrétienne, tout ce qui ne convient pas à des hommes nouveaux. Pour cela, il s'empare de cette image, de cette figure de l'agneau pascal et du pain sans levain que le peuple juif devait manger à sa fête de Pâques. Il les applique à la véritable nature et à la pratique chrétienne du Nouveau Testament dans le royaume du Christ. Il montre ainsi ce qu'est le véritable agneau pascal et le pain doux ou la galette. Et comment nous devons célébrer de vraies Pâques où tout doit être nouveau et spirituel. Il développe cette imagerie avec un esprit joyeux et riche, pour les stimuler et les pousser d'autant plus à se souvenir de leur christianisme et à le considérer à sa juste valeur. C'est comme s'il disait « Puisque vous êtes maintenant chrétiens et le véritable peuple de Dieu, et que vous devez vous aussi célébrer une fête de Pâques, vous devez lui faire justice. Vous devez éloigner de vous tout levain qui pourrait encore se trouver parmi vous, afin que l'on ne trouve chez vous rien d'autre qu'une pâte pure, bonne et douce. » Ce qu'il appelle levain, il l'explique lui-même par la suite en ajoutant « Non avec un levain de malice et de méchanceté, c'est-à-dire ce qui est mauvais et perfide. » Cela englobe tout ce qui n'appartient pas à la vraie nature chrétienne, tant dans la doctrine, dans la foi, que dans la vie. Il veut que tout cela soit purement et simplement balayé du milieu des chrétiens, tout comme le levain était sévèrement interdit dans la loi. En revanche, il veut que nous célébrions nos Pâques avec du vrai pain doux, qu'il oppose au levain en l'appelant la pâte douce de la pureté et de la vérité, c'est-à-dire une nature et une vie authentiquement nouvelles. Cet épître n'est donc rien d'autre qu'une exhortation à une bonne conduite et à de bonnes œuvres chrétiennes, adressée à ceux qui ont entendu l'Évangile et reconnu le Christ. C'est ce qu'il appelle manger de vrais pains doux et des hosties ou des galettes à notre fête de Pâques, où nous savourons par la foi le petit agneau pascal, le Christ. Ainsi notre vie et nos actes doivent correspondre et être conformes à la foi en ce Christ que nous avons reconnu. Il commence cette exhortation par ces mots. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?
Il place ces mots comme fondement des exhortations qui suivent. C'est un dicton courant que saint Paul utilise volontiers, et presque comme un proverbe, comme il le fait aussi pour les Galates. Le Christ lui-même tire de l'Écriture cette parabole du levain et de la pâte qui lève. Car telle est la nature du levain. Il suffit d'en jeter une poignée dans une pâte pour qu'il la pénètre et la travaille de part en part, jusqu'à ce que la pâte entière devienne aigre. Saint Paul applique cela aux réalités spirituelles, tant dans la doctrine que dans la vie. En effet, dans Galates 5, verset 9, il utilise spécifiquement ce proverbe à propos de la fausse doctrine. Celle-ci a exactement la même nature. Dès que l'on introduit quelque chose de faux ou d'injuste dans un seul point ou un seul article de foi, tout est aussitôt entièrement corrompu, et le Christ est perdu. C'est ce qui était arrivé aux Galates à cause de ce seul point que les faux apôtres imposaient concernant la circoncision, eux qui voulaient pourtant, par ailleurs, prêcher l'Évangile et le Christ. Car une telle faille pousse et s'élargit toujours plus, jusqu'à ce que les éléments restés purs ne servent plus à rien, et que la masse, auparavant pure, soit corrompue elle aussi. C'est ce que saint Paul écrit à ses Galates. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et encore, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais ici, saint Paul applique plutôt cette parabole à la fausse illusion qui concerne la vie. Il en va de même lorsqu'on commence à laisser le champ libre à la chair et à abuser de la liberté, le tout sous le couvert du nom de l'Évangile. Là, le levain est déjà mêlé à la vraie nature chrétienne. Il corrompt aussitôt la foi et la conscience, puis il s'étend de plus en plus, jusqu'à ce que l'on perde le Christ et l'Évangile. C'est ce qui serait arrivé aux Corinthiens si saint Paul ne s'y était pas opposé avec cette épître. Il les a exhortés et poussés à balayer ce levain, alors qu'ils commençaient déjà à se livrer à toutes sortes de débordements et à créer des sectes et des factions contre l'unité de l'Évangile et de la foi. C'est pourquoi il s'agit d'une parole remarquable et d'une exhortation solennelle. Nous devons nous garder et veiller avec le plus grand soin à ne rien laisser s'infiltrer de faux ou d'étrangers dans la doctrine de la foi ou dans les œuvres. Car la parole de Dieu, la foi et la conscience sont des choses très délicates. Comme le dit le vieux proverbe courant. L'honneur ou la bonne réputation, la foi et l'œil sont trois choses qui ne supportent aucune plaisanterie. Prenez un bon vin de Malvoisie ou un remède précieux. Plus ils sont nobles et excellents, plus ils peuvent être facilement gâtés et devenir nocifs si une seule petite goutte de poison ou d'impureté s'y mélange. De la même manière, la parole et les affaires de Dieu ne peuvent tolérer absolument aucun ajout à leur côté. Elles doivent être totalement pures et limpides, sinon elles sont déjà corrompues et ne servent plus à rien. Et le pire dans tout cela, c'est que ce mal s'infiltre avec tant de force et s'accroche si bien qu'il est impossible de s'en débarrasser. Tout comme le levain, même s'il est introduit en infime quantité dans toute une pâte, la ronge de telle sorte que tout devient rapidement aigre, sans que personne ne puisse l'empêcher, ni la rendre douce à nouveau. C'est pourquoi c'est une erreur et un non-sens absolu quand certains prétendus sages s'avancent aujourd'hui pour trouver un juste milieu et un compromis entre nous et la partie adverse, la papauté. Ils veulent bien laisser prêcher l'Évangile, mais tout en conservant les abus du pape à côté. Ils disent qu'il ne faut pas tout condamner et tout renverser, mais que pour l'amour des faibles, de la paix et de l'unité, il faut modérer un peu les choses et se rapprocher. Qu'une partie cède un peu à l'autre et qu'on se supporte mutuellement. Ils prétendent que même si tout n'est pas parfaitement pur, on peut s'en tirer avec une bonne explication et une bonne interprétation, pour que ce soit tolérable. Non, il n'en est pas question, car tu entends ici que saint Paul ne veut pas et que Dieu a sévèrement interdit de mélanger ne serait-ce qu'un peu de levain à la bonne pâte, car ce levain ronge tout de part en part et corrompt tout. Si sur un seul point, on mélange la doctrine pure et véritable avec des ajouts humains, le mal est déjà fait.
La vérité s'en trouve obscurcie et les âmes sont séduites. C'est pourquoi il est intolérable dans la chrétienté de vouloir faire de tels mélanges et un tel rafistolage dans la doctrine. C'est, comme le dit le Christ, coudre une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Il en va de même pour la vie et les œuvres. Il est tout aussi intolérable de vouloir laisser la bride sur le cou à la chair et à ses caprices, tout en se vantant du Christ et de l'Évangile, comme le faisaient les Corinthiens. Ils semaient la division et la discorde entre eux, et l'un d'eux prenait même sa belle-mère pour femme. Là aussi la règle s'applique, dit ici saint Paul. Un peu de levain fait lever et corrompt toute la pâte, c'est-à-dire toute la vie chrétienne. Car les deux choses sont radicalement incompatibles. Être chrétien et avoir la foi, tout en vivant selon les caprices de la chair, dans le péché et les vices, contre sa conscience. Comme saint Paul le dit ailleurs, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et dans Galates 5, or les œuvres de la chair sont manifestes, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut de nouveau sévir ici, et ne laisser aucune place aux esprits effrontés qui prétendent qu'on ne doit pas effrayer les gens avec la loi, ni les livrer trop vite au diable. Au contraire, il faut les enseigner et leur dire que le vieux levain doit être balayé. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas chrétiens, et n'ont pas la foi s'ils laissent libre cours aux caprices de leur chair, et s'ils restent et persévèrent délibérément dans leur péché, contre leur conscience. C'est d'autant plus grave et digne de damnation lorsqu'on le fait sous le nom et le couvert de l'Évangile et de la liberté chrétienne. Car par là, le nom du Christ et de l'Évangile sont blasphémés et méprisés. C'est pourquoi tout cela doit être purement et simplement chassé et expulsé, car la foi et une bonne conscience ne peuvent subsister avec cela. Comme il suit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Si vous devez être une pâte nouvelle et douce, dit-il, vous devez balayer le vieux levain. Car comme nous l'avons dit, il est incompatible avec la nature nouvelle de la foi et du christianisme de vouloir rester et vivre comme avant, lorsque nous étions sans la foi, dans les péchés et avec une mauvaise conscience. Cela ne rime à rien. Être une pâte nouvelle et célébrer la Pâque, tout en voulant garder le vieux levain. Car s'il n'était pas balayé, toute la pâte deviendrait aigre et serait corrompue. C'est-à-dire que l'ancienne nature pécheresse reprendrait le dessus, renversant la foi, la pureté commencée et la bonne conscience. Mais si saint Paul ne parle pas ici simplement de levain en général, mais ordonne de balayer le vieux levain, c'est pour montrer qu'il peut aussi y avoir un bon levain. Il le fait sans doute en l'honneur du Seigneur Christ, qui dans Matthieu 13 compare le royaume des cieux à un levain. Ce levain-là ne peut en aucun cas être mauvais ou nuisible. Au contraire, il doit être mélangé à la pâte pour en faire un bon pain frais. Il parle là de la parole de Dieu, ou de la prédication de l'Évangile, par laquelle nous sommes incorporés au royaume du Christ. Bien qu'elle paraisse insignifiante, qu'elle soit méprisée et désagréable au monde, cette parole a néanmoins la puissance, partout où elle arrive, de s'étendre et de trouver des gens qui l'acceptent. Elle agit en eux pour qu'ils soient renouvelés et lui deviennent semblables, tout comme le levain fait lever la pâte et la fait travailler. Mais ici, Paul parle d'un levain qui est vieux, pourri et inutile, c'est-à-dire de la doctrine, des illusions ou de la vie qui proviennent du vieil Adam, de la chair et du sang, et qui corrompent la nouvelle doctrine pure ou la nouvelle nature chrétienne. C'est pourquoi il l'appelle par la suite le levain de malice et de méchanceté, et il exige ici qu'il soit une pâte nouvelle, fraîche et bonne. Mais regardez comment parle l'apôtre. Il ordonne de balayer le vieux levain et en donne cette raison. Puisque vous êtes une pâte nouvelle et sans levain. Être une pâte nouvelle, douce et bonne, dit-il,
c'est avoir la foi qui s'attache au Christ et qui croit qu'elle a, par lui, le pardon des péchés. C'est ce qu'il dira juste après au sujet de l'agneau pascal, le Christ immolé pour nous. Par cette même foi, nous sommes purifiés du vieux levain, c'est-à-dire des péchés et de la mauvaise conscience, et nous avons maintenant commencé à devenir des hommes nouveaux. Et pourtant, il leur ordonne de balayer le vieux levain. Comment concilier le fait qu'ils disent qu'il balaye le vieux levain pour devenir une pâte nouvelle, alors qu'il reconnaît lui-même qu'ils sont sans levain et une pâte nouvelle? Comment sont-ils sans levain, comme de vraies hosties ou une pâte douce, et doivent-ils pourtant rejeter l'ancienne pâte, comme si elle était encore en eux? Réponse. C'est la manière paulinienne et apostolique de parler et d'écrire au sujet des chrétiens et du royaume du Christ. Il montre ainsi quel est l'état de ce royaume, à savoir, c'est un gouvernement dans lequel une nouvelle nature chrétienne a commencé par la justification par la foi au Christ, le vrai agneau pascal. De vraies Pâques sont maintenant célébrées avec de nouvelles hosties douces, mais il reste pourtant quelque chose de l'ancien qui doit être balayé et purifié. Cependant, cela ne leur est pas imputé parce que la grâce, la foi et le Christ sont là, et qu'ils sont maintenant dans un travail et un exercice constant pour que tout ce qui est encore impur en eux soit continuellement balayé. Ainsi nous avons le Christ et sa pureté qui nous sont offerts entièrement et parfaitement par la foi. Nous sommes considérés comme purs à cause de cela. Et pourtant, en nous-mêmes et par nous-mêmes, nous ne sommes pas d'emblée totalement purs et sans péché ou défaut. Nous avons encore beaucoup de restes du vieux levain, qui cependant nous seront pardonnés et ne nous seront pas imputés, pourvu que nous restions dans la foi et que nous balayions l'impureté restante. C'est ce que le Christ dit aux disciples dans Jean 15. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Et pourtant au verset 4, parlant des sarments attachés à lui, qui sont purs et portent du fruit, il dit qu'ils doivent être émondés, purifiés, afin de porter plus de fruits. Et à Pierre et aux autres, il dit dans Jean 13, verset 10, que ceux qui sont lavés et purs ont encore besoin qu'on leur lave les pieds. Il a souvent été dit ailleurs comment un chrétien par la foi s'empare de la pureté de Christ et est déclaré pur à cause d'elle, et comment il commence vraiment à devenir pur. Car avec la foi, le Saint-Esprit est donné, qui agit dans l'homme pour qu'il résiste désormais au péché et l'étouffe. C'est pourquoi il faut aussi réprimander ceux qui veulent présenter, peindre ou juger la chrétienté, la nature et le gouvernement de l'Église comme si tout devait et pouvait y être partout sans aucun défaut ni manque. Et si ce n'est pas le cas, ils prétendent que ce n'est ni l'Église du Christ ni de vrais chrétiens. Beaucoup d'esprits égarés, en particulier les grands ergoteurs et les saints autoproclamés avant l'heure, s'en scandalisent et s'y heurtent dès qu'ils voient ou perçoivent une faiblesse dans l'assemblée de ceux qui sont chrétiens et qui ont l'Évangile. Ils rêvent d'une telle Église où il ne devrait y avoir absolument aucune faille, ce qui est pourtant impossible sur terre et dans cette vie, et ce qu'on ne trouve d'ailleurs même pas en eux. Au contraire, il faut savoir que l'office et le gouvernement du Christ dans son Église consistent en ceci. Par la parole et la foi, il nous donne certes sa pureté totalement et d'un seul coup, et en plus il renouvelle nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il le fait de telle sorte qu'il n'achève pas cette œuvre de renouvellement et de purification en une seule fois. Il travaille quotidiennement en nous et nous purifie, jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus purs. Il exerce et accomplit cette œuvre par le ministère de la parole, en exhortant, en réprimandant, en corrigeant, en fortifiant, comme il l'a fait par saint Paul envers les Corinthiens, mais aussi par la croix et la souffrance. Car s'il est venu, s'il a accompli son œuvre, s'il a souffert et s'il est ressuscité, ce n'est pas pour trouver en nous des gens totalement purs et saints. Il a certes tout accompli parfaitement pour sa propre personne,
car il a été sans aucun péché et parfaitement pur depuis son incarnation. Il nous communique et nous fait jouir de cette pureté de manière totale et sans aucun manque, pourvu que notre foi s'attache à lui. Mais pour qu'une telle pureté s'ensuive aussi en nous, il faut encore y travailler chaque jour, jusqu'à ce qu'il nous rende aussi parfaits qu'il est lui-même pur et sans aucun défaut. Pour cela, il a donné sa parole et son esprit, afin que nous nous y exercions et que nous nous efforcions de balayer le vieux levain qui reste encore. Ainsi, nous pourrons demeurer dans la purification qui a commencé, ne pas retomber et conserver la foi, l'esprit et le Christ. Ce qui n'arrive pas si l'on laisse le champ libre à l'ancienne nature charnelle et qu'on ne s'y oppose pas, comme nous l'avons dit. Voilà donc une première chose que ce texte nous enseigne. Même chez les saints, il reste de la faiblesse, de l'impureté et du péché qui doivent être balayés, mais qui pourtant ne leur sont pas imputés, parce qu'ils sont en Christ et qu'ils balayent ce levain. La seconde chose, c'est qu'il montre aussi par là ce qui fait la différence entre les saints et les non-saints, puisqu'ils ont tous deux du péché. Il montre quels sont les péchés qui se trouvent chez les chrétiens et les croyants, tout en les laissant saints et sans leur faire perdre la grâce ni le Saint-Esprit. Et à l'inverse, quels sont les péchés qui sont incompatibles avec la foi et la grâce. Le péché qui reste dans les saints, ce sont toutes sortes de mauvais penchants, des désirs ou de convoitises qui s'agitent dans l'homme contre le commandement de Dieu, et que les saints ressentent tout autant que les autres. Mais voici la différence. Les saints ne se laissent pas dominer par eux. Ils n'y cèdent pas et ne les laissent pas passer à l'acte. Au contraire, ils y résistent, et comme le dit ici saint Paul, ils les balayent continuellement en dehors d'eux-mêmes. En eux, c'est ce qu'on appelle un péché qui est en train d'être balayé. C'est ce que ne font pas les autres qui suivent leurs désirs, lâchent la bride à la chair et pêchent ainsi contre leur conscience. C'est pourquoi chez ceux qui résistent à la convoitise pécheresse, une bonne conscience et la foi demeurent. Cela ne peut pas rester chez les autres qui ne résistent pas au péché, mais y cèdent, blessant ainsi leur conscience et ruinant leur foi. Car si tu restes dans une mauvaise intention et que ta propre conscience témoigne contre toi, tu ne peux ni croire, ni affirmer que Dieu t'est favorable. C'est pourquoi il est absolument nécessaire qu'un chrétien ne laisse aucune place à ses désirs pécheurs. Car c'est précisément pour cela que le Saint-Esprit est donné, pour qu'il combatte contre le péché et ne le laisse pas dominer. Comme le dit saint Paul dans Galates 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et il ajoute cette règle, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et dans Romains 8, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. De même dans Romains 6, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Par là, il donne la raison pour laquelle il vient de dire « Puisque vous êtes sans levain, vous êtes une pâte nouvelle, sans levain ou douce, dit-il, non pas par vous-même, ni en raison de votre sainteté ou votre dignité. C'est uniquement parce que et par le fait que vous avez le Christ, et croyez en lui comme l'agneau pascal immolé pour nous. C'est cela qui vous rend pur et saint devant Dieu, de sorte que vous n'êtes plus le vieux levain que vous étiez autrefois, en dehors et sans le Christ, mais vous êtes réconciliés avec Dieu et purifiés de vos péchés par ce sacrifice. Ainsi nous avons maintenant, nous aussi, un temps nouveau et une fête que Dieu nous a donnée, dans lesquels il n'y a plus l'ancienne nature, mais une nature purement nouvelle, un agneau pascal et un sacrifice tout autre et bien meilleur que ceux des Juifs. Ils avaient leur agneau pascal qu'ils devaient sacrifier et manger chaque année, mais par cela, ils ne devenaient ni saints ni purs de leurs péchés. Cela leur avait été donné comme un signe et un rappel du véritable agneau pascal et du sacrifice à venir promis par Dieu. Par sa mort et par son sang, nous sommes lavés de nos péchés et vraiment sanctifiés.
C'est cet agneau que nous devons savourer et manger par la foi. Et nous avons maintenant une fête de Pâques unique, constante et éternelle dans laquelle la foi se nourrit, se rassasie et se réjouit. C'est-à-dire qu'elle reçoit le pardon des péchés, la consolation et la force, grâce à cet agneau pascal, le Christ. Mais ce que signifie cette parole, immolé pour nous, nous l'avons entendu dans le sermon sur la passion du Christ, où deux éléments doivent nous être présentés. Premièrement, nous devons considérer la colère de Dieu, immense, terrible, redoutable contre le péché. Une colère telle qu'elle ne pouvait être détournée d'aucune autre manière, et la réconciliation ne pouvait être obtenue par aucun autre paiement que par cet unique sacrifice, c'est-à-dire la mort et le sang du Fils de Dieu. Nous avons tous, par nos péchés, mérité cette colère de Dieu et été la cause pour laquelle le Fils de Dieu a dû être sacrifié sur la croix et verser son sang. Cela doit produire en nous une vraie repentance et un profond effroi face à nos péchés. Car la colère de Dieu ne doit pas être une mince affaire, puisque tu entends qu'aucun autre sacrifice ne pouvait s'y opposer et réparer le péché, si ce n'est le Fils unique de Dieu lui-même. Penses-tu pouvoir supporter une telle colère ou pouvoir y subsister et tenir bon si tu n'y prêtes pas attention ou si tu ne la reconnais pas ? Deuxièmement, on doit aussi voir et reconnaître ici la grâce et l'amour ineffable de Dieu à notre égard. Que le cœur de l'homme, effrayé par son péché, se relève ici et considère pourquoi Dieu fait cela. Pourquoi il n'épargne pas son propre Fils et le livre comme sacrifice à la croix et à la mort afin que la colère soit éloignée de nous ? Pourrait-on trouver un amour et un bienfait plus grands ? C'est pourquoi ce sacrifice nous est maintenant présenté, afin que nous ayons une consolation certaine et véritable contre le péché. Car tu peux voir et toucher ici qu'il ne veut pas que tu sois perdu à cause de ton péché, puisqu'il t'offre ce sacrifice comme le gage le plus élevé et le plus précieux de sa grâce et de ton salut. C'est pourquoi, bien que le péché et la colère que mérite ton péché soient immenses, ce sacrifice et la mort du Fils de Dieu sont bien plus grands encore. Il te l'offre comme le signe certain qu'il veut être favorable et te pardonner tes péchés à cause de lui. Tout cela doit maintenant être saisi par la foi qui s'accroche à cette parole. Notre agneau pascal, c'est le Christ livré pour nous, et qui y trouve la consolation et la force. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Puisque nous avons maintenant un agneau pascal et une vraie fête de Pâques, nous devons aussi lui faire justice. Nous devons la célébrer et la fêter avec joie, comme il se doit, en ne mangeant plus l'ancien et le vieux levain, mais de vraies hosties et des galettes de Pâques. Car les deux vont ensemble, l'agneau pascal et les pains doux ou hosties. L'un est le Christ, immolé pour nous, à qui nous n'apportons rien par nos œuvres, mais que nous recevons et savourons uniquement par la foi. Mais puisque nous avons cela, il convient que nous mangions aussi avec lui les hosties douces. C'est-à-dire que tout en gardant cette foi en cet agneau pascal, nous devons conserver et promouvoir la pure doctrine de l'Évangile, nous y conformer par une bonne vie et de bonnes œuvres, et ainsi vivre continuellement dans le bien, comme dans une fête de Pâques éternelle. Dans cette fête, en tant qu'hommes nouveaux, justifiés, saints et purs par la foi au Christ, nous vivons et avançons dans la paix et la joie du Saint-Esprit, tant que nous sommes ici sur terre. Mais il oppose à nouveau l'un à l'autre, comme il l'avait commencé, le levain et la pâte douce. Il appelle levain, en général, tout ce qui vient de la chair, du sang et de l'ancienne nature pécheresse. Il le résume cependant en deux éléments lorsqu'il dit « non avec un levain de malice et de méchanceté ». La malice, c'est toutes sortes de vices et de péchés où l'on agit ouvertement de manière injuste envers Dieu et le prochain.
la méchanceté, ce sont toutes sortes de ruses perverses, de manœuvres sournoises, aveugles et empoisonnées dont on se sert dans la doctrine ou la parole de Dieu pour la falsifier, la pervertir et détourner les cœurs de la foi, du sens pur et de la vraie compréhension. C'est ce dont saint Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11 en disant « Je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et ensuite, d'autres agissements mauvais, l'hypocrisie et d'autres scandales, où l'on agit de manière fausse et sournoise, surtout sous le nom de Dieu, et où l'on veut pourtant parer et couvrir la chose pour qu'elle n'ait pas la réputation d'être enseignée, conseillée ou faite injustement, mais qu'elle soit qualifiée de juste, bonne et chrétienne. C'est ce que le Christ appelle le levain des pharisiens, ou encore le levain d'Hérode. Choses qui sont innombrables dans le monde, surtout en ces derniers temps, les pires de tous. En face de cela, il place maintenant les deux autres, la pureté et la vérité. La pureté, c'est vivre et agir de manière juste et chrétienne, avec un cœur fidèle et droit, qui a de bonnes intentions envers chacun, qui ne songe à faire d'injustice ou de tort à personne, et qui agit comme il voudrait qu'on agisse avec lui. La vérité, c'est ce qui n'agit ni avec fausseté, ni avec perfidie, ni par tromperie et méchanceté, mais qui est droit et authentique, tant dans l'enseignement que dans la vie, selon la pure parole de Dieu. C'est cela qui doit se trouver et se manifester chez les chrétiens, puisqu'ils sont maintenant dans un état et une nature nouveaux, et qu'ils célèbrent la nouvelle fête de Pâques. Ainsi, la foi, la doctrine et la vie doivent toutes s'accorder en ce sens.